Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Veuillez m'excuser les amis avant de commencer la vidéo à propos de ma voix. Pour ceux qui m'ont suivi lors du live anniversaire que j'ai fait mercredi, eh bien je suis malade cette semaine, je suis toujours pas remis. Je suis malade depuis lundi, nous sommes samedi et je ne suis toujours pas guéri. Donc veuillez excuser cette voix un petit peu bizarre, le nez bouché, la totale de ce que l'on peut avoir quand on a une bronchite et une sinusite. Donc je sais que beaucoup attendent cette vidéo avec impatience pour avoir mon avis et voir également dans une bonne qualité ce que donne cette figurine de John Wick. Donc je m'exécute assez rapidement afin de ne pas vous faire attendre trop longtemps. Il y aura d'autres reviews la semaine prochaine, il y a les accessoires de la marque 50 et énormément d'autres choses qui vont arriver. Il faudra juste être un petit peu patient le temps que je me remette. Au niveau de la boîte les amis, une superbe boîte, une des plus jolies que j'ai vues, une des plus raffinées que j'ai vues en tout cas chez Hot Toys. Un superbe réalisme au niveau de ce packaging. Hot Toys nous sort donc cette figurine dans un planning qui me semble pour moi logique puisque depuis la semaine dernière, nous avons John Wick chapitre 3 au cinéma. Donc il est normal que pour correspondre à la sortie ciné, eh bien Hot Toys nous sort cette figurine, mais du film précédent, puisqu'il s'agira du film John Wick, du film chapitre 2. Visuel, donc une magnifique boîte toute texturée avec du relief. Au niveau du nom, tout est vraiment gaufré et super joli. J'adore vraiment la boîte, je suis vraiment hyper fan. C'est un beau bleu avec des étoiles, elle est vraiment magnifique. On a donc 1/6 Scale Collectible Figure, c'est la MMS 504. Sur le côté les amis, eh bien même chose, de superbes ornements, tout en relief également au niveau du toucher, donc super joli aussi. Sur l'arrière, nous avons donc les warnings habituels, les logos Secret Base, tout ce qui va avec Lionsgate donc écrit sur le dessous. Même chose, tout est gaufré également et en relief. Même chose sur l'autre côté. Sur le dessus, les amis, nous allons retrouver eh bien, le titre de la figurine John Wick. Et sur le dessous, eh bien, la même chose. Vous pouvez le reconstater également qu'au niveau de la boîte, on est sur une imitation cuir du plus bel effet aussi. La boîte s'ouvre, les amis, sur le haut, comme ceci sur un fourreau. Donc slipcover va s'ouvrir sur le haut, nous donne donc l'apparence sur la vitrine où on voit tous les accessoires de John Wick qui sont vraiment super bien disposés en plus dans une espèce de croisement et de croix, c'est super joli. Sur le côté on retrouve le crâne que l'on retrouve sur les pièces d'or justement, donc magnifique également, toujours dans une espèce d'aspect cuir, donc la boîte est magnifique. Également les amis, eh bien, le logo de la confrérie avec tout le cast and crew. Même chose encore de ce côté-là. Donc la boîte vraiment soignée, mais vraiment petits oignons. On passe tout de suite les amis au contenu. Le contenu c'est parti, j'espère vraiment que vous ne m'en tiendrez pas rigueur pour cette voix. Je l'entends déjà moi-même lorsque je fais la vidéo que c'est pas déjà top, donc j'imagine au niveau de l'enregistrement du micro ce que ça va donner. Mais bon, le principal c'est qu'on voit déjà de ses yeux la figurine, le HS, les accessoires, ma voix on fera avec. Hein. Alors j'ouvre ça proprement, hop. Donc figurine assez simple en elle-même puisque c'est un personnage en costume, par contre hyper bien fourni en accessoires. Je vais également les amis être très objectif vis-à-vis de cette figurine pour la simple bonne raison que dans le passé moi j'ai fait énormément de custom de cette figurine. J'en ai fait 3-4 si je me souviens bien et il y a pas mal de choses qui existent en custom également, donc en non officiel on va dire, avec des têtes faites par des compagnies type Eleven ou autre, mais on en discutera tout au long de la review. Également les amis au niveau du tailoring, donc au niveau de la, on va dire de la forme des vêtements et du cintrage des vêtements etc. Je l'ai toujours dit que Hot Toys ne savait pas vraiment faire de superbes costumes. Il y a une alternative qui existe de toute façon sur la marque Pop Toys qui sont pour moi la Rolls-Royce des costumes pour figurines 1/6e, mais ça aussi tout au long de la vidéo, je vous en parlerai. Alors, on a un backdrop, donc original, d'habitude on a un backdrop pour les figurines Marvel DC, ici pour cette figurine de Baba Yaga, on va l'appeler comme ça. Pour la figurine donc de John Wick, ils nous ont mis un joli artwork. Enfin joli en fait c'est très vite dit, on a juste un fond noir avec une alcôve, ce qui permettra de mettre la figurine centrée au milieu et d'avoir cette espèce d'encadrement sur le dessus. Bon c'est simple, ça a le mérite d'être là. À nouveau par contre je pense que ça ne rentrera pas dans une détolf. Alors continuons. Sur la partie du dessus comme toujours les amis, nous avons un gros plastique avec eh bien, les accessoires où on va retrouver vraiment toutes les armes. Et là, à ce niveau-là, Hot Toys nous a vraiment gâtés. C'est un petit peu le regret que j'avais lorsque je faisais du custom, c'est que pour trouver les armes officielles du film, c'était plutôt compliqué. Et puis genre le petit coffret que je vois là avec le flingue, c'était des choses qu'on ne pouvait pas trouver facilement sur eBay ou ce genre de choses. On est parti. Alors, les armes. Excusez-moi également ma lacune pour le nom des armes. Je ne suis pas un armurier, donc je vais appeler ça gun, fusil, mitrailleuse, tout ce qu'on veut, mais je ne connais pas les modèles. Alors, on a une superbe arme. Est-ce qu'elle est articulée? Alors, le viseur est articulé.
Le weathering est plutôt joli dessus, une couleur assez noire avec des petits coups dessus. Ouais, le premier gun est vraiment très quali. On a vraiment quelque chose de super joli. On a après une énorme mitrailleuse, donc avec énormément de petits logos dessus, donc tout est officiel. C'est pas mal fait, hein, franchement, c'est très joli. Celle-ci, par contre, est totalement clean. On n'a pas de weathering ni de choses abîmées dessus. Elle est vraiment simple au niveau du paint. Mais par contre, au niveau des détails, il y en a partout. On a après un shotgun. Alors, hop, je le prends. Qui est lui également, mais ultra détaillé. Alors, avec même les logos de la firme, Bonnell, etc., Made in Italy. On a la balle sur le côté qui est représentée également. C'est pas articulé, donc la partie crac-crac ne s'articule pas. Donc, assez simple dans la réalisation, mais ultra détaillé dans tout ce qui est petite inscription. On a après, eh bien, un gun avec un silencieux. Voilà, vache, c'est pas mal aussi celui-là. Alors, la partie coulisse, elle, par contre, donc ça coulisse, pas de souci là-dessus. Un autre avec son chargeur. Ah ouais, donc il y a Mac de l'or, Comart Hero. Ouais, non, franchement, les armes par rapport à ce qu'on connaît chez Hot Toys, des autres armes, des autres figurines, celle-ci, il y a des logos partout, elles sont vraiment mais ultra bien détaillées. Au niveau accessoires, en tout cas, on est vraiment gâté. Donc, il y a le chargeur qui se met à l'intérieur, juste en dessous. Donc, ça, c'est top, de chez Top également. Alors, ici, il y avait un chargeur aussi pour celle-ci. Je ne l'avais pas vu, donc on le met dedans. Et puis, un petit Colt qui ressemble très fort à l'autre, avec la partie intérieure en or. La même marque, un Comart Hero. Même chose, son petit chargeur qui va à l'intérieur. Donc, hop, pardon, ça ne tenait pas. Donc, notre ami John Wick est vraiment bien équipé. On a après des autres chargeurs pour la mitraillette. Donc, ça doit être, à mon avis, les chargeurs qui vont dans celle-ci. Donc, on en a deux, hop, qui vont se mettre à l'intérieur comme ceci. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais je regarderai dans le manuel. À mon avis, c'est peut-être un truc pour assembler des chargeurs sur une arme, peut-être. Je vous le dis tout de suite après. Et puis, on a un magnifique coffret. Hop, je le reprends. Un magnifique coffret imitation bois avec le superbe gun de John Wick à l'intérieur et deux chargeurs. Donc, le coffret se ferme si on le désire avec la petite serrure qui vient fermer le tout. Ah non, bon, c'est pas du bois, ça reste du plastique, mais l'imitation est vraiment très bien représentée. Ça, c'est vraiment un superbe objet. On a après, eh bien, un couteau qui ne se replie pas. Faites attention, il est ultra piquant et il est hyper fragile. Donc, n'essayez pas de le replier. Le cran d'arrêt ne se replie pas. On a ensuite, eh bien, la chose la plus importante pour moi. Vous vous souvenez dans le film, hein, j'ai vu cet homme tuer 3 hommes avec un crayon, un putain de crayon. Donc c'est une expression qui est dite dans le film par quelqu'un, par un des mecs de la mafia. Donc on a le crayon avec lequel John Wick a tué 3 personnes. Donc on peut, à mon avis, j'espère, trouver eh bien, la main où on pourra lui mettre entre les doigts à ce sacré John Wick. Donc on a le crayon aussi. Il y a également 2 petites balles qui vont se mettre ici. Donc on en a 2 de remplacement au cas où. Après, on rentre à l'intérieur. Je regarde vite le manuel, les amis, histoire de voir à quoi sert la petite partie plastique dont je viens de vous parler. Alors, je regarde tout de suite. Instruction sheet. Donc ouais, après ils nous montrent juste comment articuler la figurine. Moi, c'est pas trop ça qui m'intéresse. Ils disent bien que cette petite balle ici n'est pas détachable, donc n'essayez pas de l'enlever, vous risquez de la décoller. Donc celle-ci ne s'enlève pas. Voilà, ils vous déconseillent d'enlever la veste. Ah non, ils vous disent que la veste n'est pas détachable. N'essayez pas de l'enlever. Voilà. Donc la veste, n'essayez pas de l'enlever, elle n'est pas détachable. Donc, à mon avis, elle doit être cousue à l'intérieur. Donc n'essayez pas d'enlever la veste au risque de l'abîmer. Par contre, il ne me parle pas du tout du petit truc que je vois ici. Donc nulle part dans le manuel, j'ai l'explication de ce que est ce petit machin en plastique. Donc c'est ouf ça quand même. Donc je ne sais pas à quoi sert ce petit élément. Est-ce que c'est pour y mettre des chargeurs à l'intérieur? En tout cas, ça a la même forme. Donc peut-être, alors je regarde avec le gun dans lequel va ce machin-là, est-ce qu'on peut attacher ça quelque part? C'est une bonne question les potos. Si vous savez, vous, à quoi sert cette petite partie en plastique, eh bien vous me le direz dans la description. Alors, on est parti, on continue à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? 2 petits compartiments. Ah ouais d'accord, on a les pièces. Donc on a les fameuses pièces d'or. Vous savez, les fameuses pièces de monnaie dans le film, ces pièces servent justement pour les contrats, ce genre de choses. Et puis, il y a un petit peu tout avec. Vous vous souvenez, il va boire un scotch, il paye avec une pièce comme ça. Il arrive à l'hôtel et il paye la personne avec des pièces pareilles. Donc, on a 5 pièces et puis on a des piles de pièces donc, qui sont collées, elles par contre, émoulées. Donc, on a 3 piles
comme celle-ci, qui sont donc empilées les unes sur les autres et non détachables. Donc ça fait un petit peu de monnaie tout de même. De l'autre côté, qu'est-ce que l'on a? Alors également les amis, on a ces petites parties-là, et par contre là, veuillez excuser ma lacune, mais je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas à quoi sont ces grosses pièces qui s'ouvriraient. Il y en a une ouverte et une fermée. Est-ce que il y a une trace de sang? Est-ce que c'est pas justement une preuve d'un des meurtres qui est fait ou... Dites-moi dans les commentaires ce que sont encore. J'ai plus vu le film le 2 depuis longtemps et j'ai pas vu le 3 encore. Donc je me souviens de ces pièces, enfin de ces gros, on dirait des contrats. Dites-moi dans la description ce que c'était exactement, parce que je vois une tache de sang à l'intérieur comme une signature. Est-ce que c'est pas le truc du pacte de sang? Est-ce que c'est pas... Voilà, je ne sais plus. Mais dites-moi vous dans les commentaires ce qu'étaient ces gros médaillons. On a ensuite la figurine que je mets là pour le moment. Et puis le socle, bon le socle est juste sublime. Donc on retombe sur un socle forme Infinity War, donc un superbe socle hexagonal et avec le superbe logo justement de ces médaillons. Donc on a le logo avec le crâne, superbe ornement qui est une espèce de gris métal, avec une superbe écriture John Wick devant. Dans le socle est super quali et super joli également. On a des mains après, 1, 2, 3, 4, donc 8, 10 mains au total. Et les mains, hop là, les mains gauches sont hyper bien texturées et chacune a donc l'alliance de John Wick. Et puis de l'autre côté, on a les mains sans alliance, sans bague, ni quoi que ce soit. C'est des grosses mains. Je trouve que les mains et les doigts sont assez gros. Je ne me souviens pas que Keanu Reeves ait des mains si grosses. Je trouve que les doigts sont... Voilà, les mains sont assez massives et les doigts sont assez gros. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que par rapport à des figurines à 6e, les mains sont totalement différentes. On a autre chose, non, la tige et puis les pegs habituels. Alors, je passe sur la figurine, je mets ça de côté pour le moment. Ça ici également. Alors, on est parti... La tête de John Wick. Alors, ouais, ben voilà. Alors, voilà. Je suis pas plus rassuré en fait que ce que j'avais vu en photo. C'est difficile à dire, hein, les amis. La coupe de cheveux est bien gérée, le battle damage est joli, etc. Mais moi, je retrouve pas Keanu Reeves dedans. Je trouve que la tête qu'avait fait Eleven, je vous mets une petite photo ici sur le côté de la tête d'Eleven, est beaucoup plus ressemblante à John Wick. Et encore plus, voilà une photo où on a vraiment la moitié d'Eleven et la moitié du visage de Keanu Reeves. Voilà, vous le voyez également. Et cette tête était vraiment ressemblante. Je vous fais un comparatif de toute façon après avec la tête Hot Toys et la tête Eleven que vous puissiez vous faire votre avis. Là, j'ai un problème au niveau du nez, j'ai un problème au niveau de la bouche. Je sais pas, je suis pas... Oui, c'est de l'officiel, mais je suis pas, mais vraiment pas super emballé par le visage. C'est propre, c'est du Hot Toys, mais c'est pas Keanu Reeves pour moi. Je n'ai pas les traits de Keanu Reeves. Autant je retrouvais Keanu Reeves dans Matrix, dans la figurine de Matrix, autant là je suis vraiment partagé. Vous me direz ce que vous en pensez, hein, la tête tourne de toute façon juste ici à côté, mais dites-moi si vous voyez John Wick dans ce visage. Moi je trouve pas. C'est une superbe figurine parce que c'est quelque chose d'officiel et on a enfin un John Wick officiel pour ceux qui savent pas assembler de figurines, qui savent pas dénicher à gauche, à droite, un beau costume, une belle chemise, une belle tête, les chaussures, les armes, etc. Ça c'est vraiment la figurine plug and play. Vous l'achetez, vous l'avez, vous l'exposez, vous êtes content. Mais il y a beaucoup mieux à faire au niveau visage avec du custom. Le costume, justement, pas custom, mais le costume, ma foi, le costume est plutôt bien taillé. Pour une fois, Hot Toys, je vous dis, c'est pas les rois du tailoring d'habitude. Et ici, ils se sont vraiment appliqués. La veste est super bien cintrée. À mon avis, ça doit être pour ça qu'elle ne doit pas être possible de l'enlever sans l'abîmer, parce qu'elle est vraiment cintrée sur le body. Donc, elle est vraiment bien assemblée. La chemise, il y a les 2 petits boutons qui se trouvent ici dessus. C'est accurate, chemise noire, gilet. Non, le costume est très beau. Ça, il n'y a pas de problème. Perso, limite, toute la figurine, tous les accessoires sont super intéressants et limite, je décrocherais bien la tête et mettre la tête Eleven. Je l'ai plus, moi, la figurine, je l'ai revendue, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé avoir la tête Eleven pour la mettre sur la figurine Hot Toys et vous montrer ce qu'il en était. Mais pour moi, tout avec la tête Eleven et on a vraiment la figurine ultime de John Wick. Maintenant, voilà, ça reste du non officiel, ce sera une figurine tout officielle au niveau accessoire, au niveau body, au niveau costume, etc. Mais la tête ne sera pas une tête officielle d'une marque comme Hot Toys, ce sera donc un des sous-traitants que l'on appelle donc la Team Eleven. Voilà, sinon, articulation, je regarde avec vous, ça se plie bien, le costume est hyper fin, ce qui fait qu'il permet des articulations hyper intéressantes dessus, donc ça c'est nickel, le tissu est pas trop épais, donc la veste n'est pas épaisse.
fesses, on peut vraiment faire ce qu'on veut au niveau du bras. Alors au niveau par contre du coude, là ça se complique déjà un petit peu plus pour lever le bras, donc on lèvera pas plus haut que ça, donc on peut plier facilement, mais on ne peut pas lever vraiment. Bon, après c'est la veste, comme elle est cintrée, je vous dis c'est plus compliqué de les articulations. Bon, les jambes, à moins de lui donner une pose à l'Ironman, on ne fera pas des grosses poses de ouf à John Wick, hein, c'est pas non plus un acrobate. Voilà, les poses, je pense que la plus intéressante qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de voir si on peut mettre le gun comme ça dans la main si on veut, ou un bras tendu avec la mitraillette. On essaiera de faire 2-3 poses, voir ce qui est possible avec les articulations et la restriction de la veste. Je vais assembler tout ça les amis. Je pense qu'on a un petit peu vu le costume, etc., que ça tombait bien. Et puis, je vous fais une petite pause. À tout de suite. Voilà les amis, première pause, pause attaque, on lui met pas d'armes, donc là prêt à en découdre, viens que je te castagne la tête, parce que bon, John Wick, même sans armes, vous savez qu'il ne faut pas généralement le faire chier, on ne l'appelle pas Baba Yaga pour rien. Je vous dis également mon ressenti juste après sur 2-3 choses que je viens de remarquer également et qui méritent d'être soulevées. On passe sur une autre pause. Une des poses que je préfère également avec le gun en train de pointer et de tirer et puis l'autre shotgun sur l'épaule comme ça, j'adore vraiment cette pose qui lui donne une badassitude monstrueuse. Une dernière, et il y a donc bien une main pour venir mettre le crayon entre les doigts. Donc voilà, une multitude de façons de poses possibles avec tous les accessoires que je vous ai montrés lors du déballage. Donc on met vraiment les armes que l'on veut, les poses que l'on veut, on fait vraiment ce que l'on veut avec cette figurine. Et puis les articulations sont plutôt correctes. Avant que mon ami finisse en PLS, je tiens à remercier mon ami Bruce O'Neill qui est la personne qui me permet de faire cette review de John Wick. Donc mon petit Bruce, un grand merci à toi pour cette vidéo et cette opportunité. J'avais peur de t'oublier. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, les petites choses que j'ai à reprocher également chez Hot Toys, ça va être ces chaussures. Je ne comprends pas comment aujourd'hui, en 2019, avec la qualité d'Hot Toys, on nous mette des chaussures tout en plastique, sans vrai lacet, sans rien du tout. Alors, les chaussures sont d'un basique, mais monstrueux. Je ne comprends pas qu'Hot Toys nous fasse des chaussures toutes plastoc comme ça. Ma foi, c'est encore facilement trouvable sur eBay, des belles chaussures avec des beaux lacets pour compléter la figurine, mais c'est dommage au prix où nous vend Hot Toys des figurines de nous mettre des chaussures comme ça. J'ai rien à dire sur le costume en lui-même, je vous dis, il est très bien géré, il n'est pas super épais, il est bien flexible, il est bien malléable, on peut vraiment faire ce que l'on veut avec au niveau des poses, donc ça, à ce niveau-là, c'est quand même très correct. Tout en restant, de toute façon, comme je vous l'ai dit, limité au niveau de l'articulation de l'épaule, on ne pourra pas lever le bras tout en haut, ça c'est totalement impossible. Et puis, ce visage, voilà, ce visage, je reste toujours un petit peu sceptique. La coupe de cheveux va bien, la barbe est bien gérée, on voit bien une belle barbe naissante, c'est super bien fait, le battle damage, mais le regard et le likeness, moi, je ne retrouve pas Keanu Reeves dedans. J'espère que franchement, dans la description, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, le comparatif, comme je vous disais, avec Eleven et d'autres marques custom qui existent. On passe tout de suite, les amis, au visuel à 360 degrés de la figurine. À tout de suite. Voilà les amis, conclusion sur ce John Wick donc de chez Hot Toys. Comme vous l'avez vu tout au long de la review, je suis assez mitigé. J'ai déjà pas compris que Hot Toys fasse cette figurine avec tout ce qui avait déjà été fait précédemment en custom et par des marques diverses, donc sans licence. J'ai pas compris qu'eux arrivaient longtemps après avec cette figurine. Peut-être qu'ils se sont dit qu'il y avait un marché à prendre vu le nombre de figurines custom existantes. C'est peut-être ce qu'ils se sont dit. Mais lorsque l'on veut proposer quelque chose sous licence, il faut faire mieux que ce qui est proposé en custom. Et encore, je ne parle pas, les amis, de custom, de choses faites en 10-20 exemplaires, où là, forcément, il est logique que ce soit meilleur que des choses réalisées en milliers d'exemplaires comme ce que fait Hot Toys. Il faut savoir que des têtes comme Eleven ont été faites en 5-6 000 exemplaires. Donc, c'est pas des petites fabrications à la maison d'un mec dans une cave qui va vous faire un truc magnifique. C'était quand même une production à l'usine. Donc, voilà. Donc, personnellement, pourquoi est-ce que Hot Toys a proposé ce John Wick pour proposer quelque chose, pour moi en tout cas personnellement, qui est en dessous de ce qui se faisait en beaucoup moins cher? Voilà, ça restera une interrogation pour moi, je ne comprendrai pas. C'est pas une figurine
figurine ratée, loin de là. Pour ceux qui aiment de l'officiel, eh bien vous l'avez, vous avez une figurine de John Wick totalement officielle et sur licence. Pour ceux qui chipotent et qui aiment bien chiner des pièces à gauche, à droite, eh bien prenez un costume Pop Toys, vous prenez une tête Eleven et vous avez une figurine de John Wick, forcément sans accessoires, comme tous les beaux accessoires, et c'est vraiment la grosse force de cet Hot Toys, c'est cette multitude d'accessoires qui sont vraiment accurés au film, le coffret, les armes, etc., qui sont vraiment celles du film et hyper bien détaillées, que vous ne trouverez pas en marque lambda sur internet, hein. Vous ne trouverez pas ce gun avec les logos officiels du film disponible sur eBay, à moins d'avoir les pièces détachées de ce pack John Wick Hot Toys en loose, ce qu'on appelle en loose, donc en pièces détachées sur eBay, vous ne les trouverez pas autrement de toute façon. Donc voilà, pour ceux qui veulent vraiment le pack accessoire complet et la figurine officielle, c'est celle-là. Pour ceux qui veulent se faire un custom, eh bien il faudra chiner les pièces à gauche et à droite et se faire sa propre réalisation. À savoir qu'en custom, à 120, 130 euros, vous arrivez à vous faire un super beau John Wick. Celui-ci, il était aux alentours de 280 euros à la précommande. Sans parler également qu'actuellement, dans les liens que vous trouvez en description, il est à 400 euros pratiquement ce John Wick actuellement à Hong Kong. Donc c'est énorme au niveau du prix, quand pour diviser pratiquement par 3, on peut se faire une figurine custom totalement potable. De toute manière, je vous mets dans la description le lien pour celui-là chez les vendeurs habituels Tencent et Toys for Kidult, et je vais essayer également de vous mettre les liens pour vous chiner le maximum de pièces possible pour vous faire un John Wick custom avec la tête Eleven, un costume Pop Toys. J'essaye de vous mettre ça dans la description si je trouve tous les éléments. Et également, je vous mettrai dans la description des chaussures un peu plus jolies que celles-là afin de compléter votre Hot Toys si vous l'achetez. Comme d'habitude les amis, j'ai voulu être transparent et être objectif, non pas jeter des fleurs à Hot Toys quand il ne faut pas en jeter. Pour moi, c'est pas une mauvaise figurine, mais avec les talents des sculpteurs des Hot Toys, il y avait moyen de faire largement mieux que celle-là. Ça reste une belle figurine, ça reste une figurine qui est destinée aux fans de John Wick. Avoir un John Wick dans sa collection, c'est quelque chose qui est quand même badass. Keanu Reeves a vraiment eu deux rôles majeurs dans sa carrière. Ça a vraiment été Neo dans Matrix et actuellement John Wick dans la licence John Wick. Voilà, si vous êtes fan de ce personnage qui a quand même marqué de grandes années de cinéma, il y a celle-ci pour John Wick et puis il y a la Matrix Neo pour le film de Matrix. Voilà les amis, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, dans les commentaires, vous me dites ce que vous en avez pensé, vous me dites ce que vous pensez du sculpte et de la réalisation en elle-même, et même chose, si la chaîne vous plaît, vous vous abonnez comme d'habitude. J'essaye moi de me rétablir le plus rapidement possible au niveau de cette voix parce que ça ne devait pas être très agréable pour vous, et puis si vous avez un petit peu de temps, comme j'ai pris du temps pour vous pour faire cette vidéo malgré que j'étais malade, dans la description vous avez le lien Utip, vous regardez quelques publicités et vous sponsorisez la chaîne totalement gratuitement. Encore un grand merci à vous les amis et à très bientôt. J'espère aller quand même mieux pour une prochaine vidéo. Salut!